là, je commence à perdre espoir. Comme d'habitude, il y avait que ça aujourd'hui pour nous aider. En fait, là, on est arrivé à un point où le Real Madrid, on peut même plus s'enflammer pendant longtemps. Ce match-là, pour moi, Girona méritait de le remporter. Parce que là, le Real Madrid, en fait, comment tu peux prétendre être premier et galérer face au 18e de Liga, les relégables? J'avais même l'impression qu'aujourd'hui, c'est Girona qui jouait face au 18e. Et là, c'est même plus une question de haut. Xabi Alonso est nul à chier. Ça, on le sait déjà. Même les joueurs, là, il y a un truc qui va pas. Depuis la saison dernière sous Carlo Ancelotti, ça manquait de complémentarité. À l'arrivée de Xabi Alonso, on s'attendait tous à ce qu'il nous crée un petit quelque chose, un petit jeu, voilà, des joueurs qui collent bien avec d'autres joueurs. Depuis le mois de juillet, on attend. Il n'y a rien qui se passe. Chaque semaine, c'est une nouvelle composition. Lors du dernier match face à l'Olympiakos, par exemple, Arda Güler, il avait brillé. On avait retrouvé la connexion entre lui et Kylian Mbappé et Vinicius également. En notre tête, on s'est dit, c'est bon, Xabi Alonso a compris enfin que Arda Güler, c'est le 10 de cette équipe. Jude Bellingham, même s'il rentre dans l'équipe titulaire, il doit repartir derrière. Résultat, aujourd'hui, Jude Bellingham et Arda Güler sont dans la compo. Déjà, les deux en même temps, ça y est, faut arrêter. Et en plus de ça, Arda Güler joue en tant qu'ailier droit. Parfois, il passe en 10, mais quand il passe en 10, il y a Jude Bellingham aussi qui est là à le gêner. Va falloir choisir un. On peut pas continuer avec les deux, ça passe pas. Défensivement, malgré le retour de Militao et Rudiger, on est toujours aussi fébrile. Il y a que Militao qui, pour moi, aujourd'hui, était très dangereux offensivement parlant. Vous vous rendez compte que c'est le joueur le plus dangereux qu'on a eu aujourd'hui offensivement. Militao, nos latéraux ne sert à rien. Franck Garcia, lui, il aurait même pu rester au banc, ça n'aurait rien changé. Et Trent Alexander-Arnold, même lui, vous connaissez mon avis déjà sur lui. Il sert à rien. Il est tellement passif, il dégage rien. Et encore une fois, on a la preuve que quand Kylian Mbappé ne peut pas faire la différence dans un match, les autres, ils sont absents. On n'a aucun jeu. Quand on a le ballon dans les pieds, on ne sait même pas quoi en faire. Il n'y a que dans les contres où on est dangereux. Mais dès qu'on a le ballon dans les pieds et qu'on doit construire quelque chose, c'est fini. Voilà, les joueurs sont embrouillés, ils ne savent pas quoi en faire.